le monde, salut CrossFit Ballers, bienvenue sur la chaîne YouTube de CrossFit Ballers. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine d'entraînement. Lundi 25 janvier, on attaque avec un WOD. Il vous fera un dumbbell ou un kettlebell, d'accord, ou toute charge elle fera l'affaire. Un tout petit peu de place, on aura une partie WOD, une partie renfort. Je vous présente tout ça. Avant, comme d'habitude, ceux qui nous rejoignent, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de l'équipe. Et pensez à partager les vidéos à votre entourage pour faire bouger un maximum de monde. Échauffement pour démarrer, mobilité comme d'habitude, on prend le temps, 5 à 10 minutes. Pensez, tout ce qu'on a fait WOD, à faire tourner ça à ce moment-là, d'accord. Sinon à chercher des petites routines sur YouTube, sur internet, ou à utiliser ce qu'on faisait d'habitude à la boxe, d'accord. Il y a plein de petites routines que vous pouvez mettre en place désormais. Ensuite vous allez tourner pendant 10 minutes, donc j'ai mis AMRAP, mais l'idée c'est de tourner pendant 10 minutes pour la qualité, d'accord, pas chercher à aller vite. Deux Turkish get-up de chaque côté, donc on est allongé au sol, bras tendus au-dessus de soi avec son halter, son kettlebell. Prenez relativement léger pour l'échauffement, d'accord. Et le but du jeu c'est de se redresser en décomposant bien les étapes, donc en amenant le pied à plat, le genou au sol, en passant en position de fente, etc. Regardez bien la vidéo pour décomposer bien les étapes comme il faut, d'accord. Et regardez bien votre dumbbell, votre kettlebell pendant tout le mouvement pour vous aider à stabiliser, ok. Ensuite, 4 Cossack squats, donc on a l'habitude, les jambes écartées, les pieds bien à plat au sol, je descends d'un côté, je descends de l'autre. Ouvrez bien la poitrine, regardez loin devant, tendez les bras vers l'avant. Roman and deadlift sur une jambe, donc là, avec un petit dumbbell, un petit kettle ou au poids du corps, ça m'est égal. Le but du jeu, c'est commencer à stretcher un petit peu nos ischios. Donc, un pied bien appuyé au sol, bien à plat au sol, légère flexion de genou. Ensuite, j'envoie l'autre jambe loin vers l'arrière. Je bascule mon bassin vers l'arrière, d'accord, mes épaules partent en avant, le dos reste bien droit. N'hésitez pas à lever les bras vers l'avant si vous n'avez rien dans les mains. Trick press ensuite de chaque côté, donc pareil, un petit dumbbell, petit kettlebell, je viens développer au-dessus de la tête, repartez bien de l'épaule à chaque fois, venez bien coller le bras à l'oreille en haut. Et row pour terminer, donc pareil avec votre halter, votre kettle, le buste penché bien parallèle au sol, dos bien droit et je viens tirer aux hanches à chaque fois en revenant bras tendus, ok. Vous tournez là-dessus pendant 10 minutes histoire de bien vous échauffer. Le WOD ensuite c'est un 4 time. 4 time, vous avez 100 dumbbell snatch alternés à faire pour le temps. Donc prenez une charge que vous maîtrisez, d'accord. Prenez pas trop lourd, prenez pas trop léger non plus, il faut que ça ait quand même du sens. Les deux têtes de l'halter touchent le sol si vous avez un halter. Si vous avez un kettle, vous pouvez le faire en hang, d'accord, ce sera plus fluide au niveau du mouvement. Donc je partir des hanches au lieu de partir du sol. Vous changez de bras à chaque répétition. On pense bien le snatch, je viens du sol à au-dessus de la tête en un seul mouvement en venant bien enrouler mon épaule, d'accord. Il n'y a pas de passage aux épaules, pour pas du clean and jerk, c'est vraiment du snatch. Donc j'arrache du sol à au-dessus de la tête et je change de bras à chaque fois. Pensez bien au placement de votre dos sur ce mouvement, on a 100 répétitions. Donc, si vous n'êtes pas bien placé, vous allez finir avec le dos flingué. Dos bien placé, poitrine bien ouverte, je regarde loin devant, d'accord. Je viens arracher mon halter et je change de bras à chaque fois. La petite notion qui va faire que le WOD va être plus sympa que prévu, c'est que toutes les minutes, vous allez devoir faire 10 burpees sur les minutes 0, 2, 4, 6, etc. Et 20 fentes sautées sur les minutes 1, 3, etc. D'accord. Donc, vous démarrez votre WOD avec 10 burpees. Dans le temps restant pour aller à la minute suivante, vous essayez de faire un maximum de reps en dumbbell snatch. Quand vous arrivez sur le 1 chrono, vous me faites 20 fentes sautées. Dans le temps restant, maximum de dumbbell snatch, etc. jusqu'à arriver à un total de 100 répétitions. Ok. Vous pouvez, si jamais c'est trop compliqué, adapter un petit peu le nombre de répétitions ici, d'accord. Voire ici, passer par exemple sur 5 burpees et 10 fentes sautées, d'accord. À vous de gérer ça. Faut que ça vous tourne entre 10 minutes pour les meilleurs, on va dire, et jusqu'à 20 minutes grand maxi, d'accord. Sinon c'est que c'est soit trop lourd, soit qu'il y a trop de reps et que ça va pas, ok. On finit par un petit peu de travail de gainage, comme je vous ai dit. Vous avez 3 tours à faire pour la qualité. On commence avec 10 arch to hollow. Donc vous êtes en position arche inversée finalement, parce que vous avez les talons ancrés dans le sol et les épaules ancrées dans le sol, d'accord. Les bras aux oreilles et vous cherchez à venir bomber, à venir relever le bassin, bien vous gainer pour pas que le bassin et les fesses touchent le sol, d'accord. Et ensuite, vous allez maintenir cette position 2 secondes et vous allez passer en position inversée en appuyant le dos au sol, pardon, pour passer en position hollow, d'accord. Donc vous ne bougez pas finalement, vous restez statique, mais vous passez juste
d'une banane inversée à une banane dans la bonne position, quoi, si vous voulez. À chaque fois, vous maintenez 2 secondes la position, d'accord? Concentrez-vous vraiment sur l'engagement au niveau des abdos à chaque fois. 30 secondes de récup, une fois que vous avez fait ces 10 allers-retours. Et ensuite, vous allez venir faire sans breaker, si possible, 10 hollow rock. Donc, notre banane et je viens tanguer d'avant en arrière sans me déformer, d'accord? N'hésitez pas à mettre les bras le long du corps si jamais c'est trop difficile, que vous n'arrivez pas à maintenir les lombaires bien plaqués au sol. 10 V-up, donc là je viens monter les jambes et les bras tendus, je viens refermer les abdos portefeuille. Et 10 tuck-up, donc c'est exactement la même chose, sauf que monter les jambes tendues, vous allez venir grouper les genoux à la poitrine, d'accord? Ensuite, vous venez reprendre 30 secondes de récup. Et on vient passer sur la chaîne postérieure avec 10 arch rock. Donc comme le hollow rock, sauf que là vous êtes sur le ventre en Superman. Sans me déformer, je viens tanguer d'avant en arrière. 10 arch snap, donc comme les V-up, je viens monter jambes tendues, bras tendus, d'accord, en étant sur le ventre, en cherchant à chaque fois à me remonter le plus haut possible en maintenant une petite demi-seconde, une petite seconde la position en haut. Et 10 arch hold, donc là vous venez rester bloqué en haut et vous comptez grosso modo 10 secondes, d'accord. Ensuite, vous prenez 1 à 2 minutes de récup et vous redémarrez pour faire 3 tours de tout ça au total. Je pense que c'est clair, n'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer tout ça comme d'habitude. Je vous souhaite un bon entraînement, on se retrouve demain pour la prochaine séance. Bon courage à tous.